Thomas Auto. Et décidément, c'est une matinale qui s'envole ce matin avec vous aussi, Axel de Tarlet, puisqu'on va parler de la ville de Pau dans le Béarn, qui va devenir la capitale mondiale de l'avion électrique cette fois. Airbus va construire à Pau une usine d'avions électriques. Il s'agit de petits avions de tourisme, on n'est pas sur des gros porteurs. Axel de Tarlet, est-ce que ça marche bien ou plutôt est-ce que ça vole bien l'avion électrique? Ah oui, alors il s'agit d'un petit avion à 2 places avec des batteries à bord qu'on recharge sur une prise de courant, tout simplement comme une voiture électrique. Vitesse de croisière 160 km/h. Alors évidemment le problème c'est toujours le même avec l'électricité, c'est l'autonomie. Vous faites 45 minutes de vol maximum. C'est plus embêtant en l'air que sur les routes, l'autonomie quand on tombe en panne. Vous pouvez terminer en pleine heure. Mais l'heure de vol avantage revient très peu cher avec une maintenance très simple, c'est l'avantage de l'électricité. Faire un plein d'électricité également, c'est très peu cher, environ 2 € le plein d'électricité. Donc Airbus se lance et d'ici 2 ans, en 2017, cet avion électrique sera fabriqué, donc vendu en série, il sera fabriqué à Pau, 10 exemplaires par an. Le prix de vente sera aux alentours d'un avion de tourisme à environ 150 000 € pièce. Alors on va un petit peu plus haut. Est-ce qu'on peut envisager un jour, Axel, des avions de ligne qui marchent aussi à l'électricité? Alors c'est pour ça qu'Airbus se lance. C'est l'objectif d'Airbus à terme. Après tout, le train est devenu électrique. La voiture est tout doucement en train de devenir électrique. Donc pourquoi pas l'avion? D'autant que cette technologie, l'électricité, présente une caractéristique très intéressante dans l'aérien par rapport au moteur traditionnel à explosion, c'est le bruit. Cet avion électrique ne fait pas plus de bruit qu'un ventilateur. D'ailleurs, Airbus l'a opportunément appelé l'e-fan, donc ce qui veut dire en anglais le ventilateur électrique. Car c'est le problème numéro 1 des aéroports, le bruit. Les aéroports sont obligés de fermer la nuit pour laisser dormir les riverains. Donc, en fait, Airbus envisage dans un premier temps de construire des avions hybrides qui, justement, seraient électriques lors des phases d'atterrissage et de décollage. On pourrait ainsi faire voler des avions de nuit, des avions, notamment des avions cargo pour transporter du fret. Voilà. En attendant, qui va acheter ce petit avion électrique 2 places? Car si j'ai bien compris, il ne peut voler que 45 minutes. Eh bien oui, mais 45 minutes, justement, c'est parfait dans un premier temps pour les écoles de pilotage, parce qu'on fait faire aux élèves pilotes beaucoup de tours de piste, de décollage, d'atterrissage. Et ça, c'est très bruyant. Donc justement, là, l'avion électrique est parfaitement adapté et il sera fabriqué à Pau. Eh ben c'est parfait, c'est français. Peut-être qu'après l'Autolib, on aura droit au Flylib en quelque sorte. Vous avez déjà trouvé le nom. Le Zoom Echo, signé Axel de Tarlet tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.